Bismillahir Rahmanir Rahim walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marhaban bikoum, bienvenue à tous. On va essayer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, de prendre deux chapitres. Le premier, la parole de l'auteur, Rahimahullah Ta'ala, Babun min ash-shirki an-nadhru li ghayrillah. Chapitre, il fait partie du polythéisme le fait de faire des vœux pour autre qu'Allah. Wa qawlillahi ta'ala, ainsi que la parole d'Allah ta'ala, yufuna bin nadhr, ils respectent les vœux. Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamuhu. Tout ce que vous dépensez, tout ce que vous dépensez ou tout ce que vous faites comme vœu, alors certes Allah le sait. Certes Allah le sait. Et donc, ici, l'auteur, dans ce chapitre, Rahimahullah, il nous cite, il nous montre les preuves, les éléments qui appuie le fait que le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Mais d'abord, qu'est-ce que le vœu dans la législation? C'est le fait que la personne se charge elle-même d'un acte d'adoration qui ne lui était pas obligatoire à la base. La personne se charge elle-même d'un acte obligatoire, d'un acte d'adoration qui ne lui était pas obligatoire à la base. Comme le fait que la personne dise, si Allah me guérit, si Allah l'a guéri de sa maladie, ou si Allah tabaraka wa ta'ala lui rend ce qu'elle a perdu, ou si Allah ta'ala lui fait réussir ses examens, alors cette personne va accomplir une umrah pendant Ramadan. Cette personne va accomplir une umrah pendant Ramadan, si Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la vie pour cela. Et donc cette umrah pendant Ramadan à la base, elle n'est pas obligatoire si ce n'est pas la première umrah, parce que l'avis le plus juste parmi les avis des savants, c'est que le hajj est obligatoire une fois dans la vie, ainsi que la umrah une fois. Et donc, si cette personne a déjà accompli sa umrah, cette deuxième umrah pendant Ramadan, elle ne lui est pas obligatoire. Mais ici, après avoir fait ce vœu, et donc cela devient obligatoire. Et donc elle s'est chargée, elle s'est imposée elle-même un acte d'adoration qui, à la base, n'était pas obligatoire. Mais maintenant, cet acte devient obligatoire. Et on le verra tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Et donc, est-ce que le vœu, en réalité, faire ce genre de vœu, est-ce que c'est permis? La personne qui dit, si Allah il me guérit, je vais faire ça. Si Allah il me guérit, je vais faire Qiyam al-Layl pendant une semaine, etc., etc., etc. Alors, certains parmi les ulama, parmi les imams, ils voient que cela est interdit. Ils voient que cela est interdit. Il n'est pas permis aux musulmans de faire ce genre de vœux. Et ils ont plusieurs preuves en cela. La première, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innahu la ya'ti bi khayr » Le vœu ne vient avec aucun bien. Le vœu n'entraîne aucun bien. « Wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil » Cependant, le vœu, on le tire de celui qui est avare. Le vœu, on le tire de celui qui est avare. Et donc, ils ont dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam blâme le fait de faire des vœux. Et parmi leurs arguments, et donc ce qui est voulu ici, donc, il est bien important de comprendre ce qui est voulu ici, c'est cette personne donc qui va faire des vœux, qui ne pourra accomplir des actes d'adoration que si elle fait des vœux.
La personne qui te dit, ah, moi, si Allah il me guérit, à ce moment-là, je vais faire Qiyam al-Layl. Et donc, ça veut dire que s'il ne te guérit pas, tu ne fais pas Qiyam al-Layl. Et donc, cette personne ne va faire des actes d'adoration que si elle va faire qu'en faisant des vœux. Et donc, ça montre que les actes d'adoration sont difficiles pour cette personne. Leur deuxième argumentation à ce groupe de savants, c'est aussi que cette personne qui fait le vœu, c'est comme si elle n'a pas confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah va la guérir. Cette personne n'a pas confiance au fait que Allah tabaraka wa ta'ala peut, Allah azza wa jalla va la faciliter. Et donc cette personne va dire, si Allah me guérit, alors je fais ça. Pour justement faire que Allah il la guérisse. Et donc, et aussi, donc, excusez-moi, il y a un deuxième groupe de savants. Eux, ils voient que le fait de faire des vœux, c'est permis. Il n'y a pas de mal en cela. Et ils ont plusieurs preuves. Ils ont plusieurs preuves, et en réalité, les preuves dans les textes de la législation, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des vœux à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète ne les a pas blâmés. Il ne les a pas dit non, pourquoi tu as fait ce vœu, ne fais pas de vœu, etc. Il ne les a pas blâmés, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, dans son explication de ce livre, Kitab al-Tawhid, il a cité deux exemples. Il a cité l'exemple de Uqbat ibn Amir, radiallahu anhu, qui a dit, certes, ma sœur, elle a fait le vœu de marcher à pied vers la maison d'Allah. Donc d'aller à pied vers la maison d'Allah. Et elle m'a demandé de venir te demander le jugement, t'interroger concernant le jugement de cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'elle marche et qu'elle monte sur une monture. Et donc ici, le cheikh il nous explique ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas blâmé le fait qu'elle ait fait un vœu, mais par contre, il a corrigé l'exagération. Le fait d'aller jusqu'à la Mecque à pied, sans chaussures, c'est de l'exagération. Et donc ici, le prophète, il a corrigé cela. Il lui a dit qu'elle marche et qu'elle monte sur une monture. Et même chose aussi, concernant un homme qui avait fait le vœu de se lever, de ne pas s'asseoir et de ne pas rester à l'ombre et de ne pas parler et de jeûner. Donc il reste debout, il ne s'assied pas, il ne va pas à l'ombre et il jeûne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a corrigé. Il a dit, ordonne-lui qu'il parle, qu'il se mette à l'ombre, qu'il s'assied et qu'il finisse son jeûne. Il a donc corrigé l'exagération dans le vœu, mais il n'a pas blâmé le fait de faire un vœu. Et beaucoup de personnes qui viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna ummi nadarat an tahujja falam tahujj. Certes, ma mère, elle a fait le vœu de faire le hajj, d'accomplir le pèlerinage, et elle ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'elle meure, etc. Le prophète, il n'a pas dit, ta mère, elle ne devait pas faire ce vœu. Il n'a pas blâmé cela. Et donc voilà pourquoi l'avis le plus juste dans ce sujet, wallahu a'lam, c'est que le vœu n'est pas interdit. On ne peut pas dire qu'il est interdit, puisque le prophète n'a pas blâmé cela. Il n'a pas blâmé ceux qui l'ont fait. Par contre, le vœu, on peut dire qu'il sera détestable. Comme certains savants l'ont dit, le vœu est détestable. Ou alors on peut dire que le vœu est permis. Il y a ces deux avis qui sont peut-être les plus
les plus authentiques, les plus forts dans cette divergence, même si je pense plus vers le fait que donc le vœu, à la base, l'accomplissement du vœu va être détestable. Wallahu a'lam. Et donc concernant le verset qu'il a cité l'auteur, Yufuna bin nadhr, ils respectent leurs vœux. Ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il fait l'éloge des pieux et il cite quelques-unes de leurs caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, il y a le fait que les pieux respectent leurs vœux. Et donc ça, ce n'est pas une preuve qui montre l'importance de faire des vœux et que c'est bien, mais c'est une preuve qui montre l'importance de respecter le vœu. Et donc, une fois que tu as fait le vœu, alors là, il est important que tu respectes ce vœu que tu as fait. Il est important que tu le respectes. Et aussi la parole d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Et donc, tout ce que vous dépensez, ou tous les vœux que vous faites, alors certes, Allah le sait. Ici, ce verset, il nous montre clairement que Allah Tabaraka wa ta'ala, il rétribue les serviteurs en fonction de ce qu'ils font, et parmi cela il y a les dépenses qu'ils vont faire et les vœux qu'ils vont accomplir. Ensuite l'auteur il nous cite un hadith wa fi sahih. Donc ce hadith a été cité dans le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Et donc wa fi sahih عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Et donc selon Aïcha radiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse, et celui qui a fait le vœu de lui désobéir alors qu'il ne lui désobéisse pas. Et donc il y a premièrement dans ce hadith le fait qu'il soit obligatoire de respecter le vœu. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a dit, il a ordonné, alors qu'il lui obéisse. Si ton vœu, c'est un vœu dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors il devient obligatoire de respecter ce vœu. Et deuxièmement, on comprend de ce hadith le fait qu'il est interdit de respecter un vœu dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un sujet d'unanimité chez les savants. Les savants sont unanimes sur le fait que le vœu, s'il concerne une désobéissance à Allah, alors il devient interdit de le respecter. Mais les savants divergent sur l'expiation de ce vœu. Une personne qui fait un vœu de désobéir, comme la personne qui va dire « Si Allah me guérit, alors je vais boire de l'alcool. » Une personne qui va dire « Si Allah me guérit, alors je vais boire du Saint James ou je ne sais pas quel autre. » Etc. etc. Et donc, ça c'est une désobéissance claire. Il est interdit de faire cela. Mais cette personne qui a fait un vœu, est-ce qu'elle a une expiation ou pas? Certains savants voient que la personne n'a pas d'expiation. Certains savants voient que cette personne n'a pas d'expiation. Et d'autres savants, ils voient que oui, cette personne, elle a une expiation. Ceux qui disent que la personne n'a pas d'expiation, ils disent, justement, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah, alors qu'il ne lui désobéisse pas. Et le prophète, il n'a pas cité d'expiation. Donc il n'y en a pas. S'il y avait une expiation, le prophète l'aurait cité. Mais les autres savants, ils se basent sur une autre narration, un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La nadra fi ma'siyatillah, wa kaffaratuhu kaffaratu yamin » Il n'y a pas de vœu dans la désobéissance à Allah. Et son expiation est la même expiation que celle du fait de jurer. C'est la même expiation. Et donc, ce hadith a été cité par l'imam Ahmed dans son Musnad, et il a été jugé authentique par l'imam Al-Albani, rahimahullahu ta'ala,
et le Cheikh Ubayd al-Jabiri qui lui aussi a appuyé cela et nous dit wa hadhihi ziyada sahiha, et cet ajout est authentique. Et donc à partir de là, la personne qui fait le vœu de désobéir à Allah, la personne ne désobéit pas, mais elle a une expiation, incha'Allah ta'ala. Maintenant, avant de passer au chapitre suivant, moi j'ai une question. En fait, tout simplement, ici, où est-ce qu'on voit que le vœu, celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah, il a fait du polythéisme? Où est-ce qu'on voit ça ici? Concrètement, dans le chapitre, est-ce qu'à un moment, l'auteur il nous a cité un verset ou un hadith qui nous dit celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah a fait du polythéisme? Ça n'a pas été cité dans ces termes. Mais il faut bien comprendre les textes. L'auteur il a cité un verset Yufuna bin nadr, il respecte les vœux. Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait l'éloge de ces personnes. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne fait l'éloge que de ceux qu'il aime. Et on a déjà vu précédemment que l'acte d'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Et donc à partir du moment où Allah tabaraka wa ta'ala aime telle chose, c'est que c'est une adoration. Et donc le vœu, c'est une adoration. Le fait de respecter les vœux, c'est une adoration. Et donc à partir de là, il n'est pas permis de faire cela pour autre qu'Allah. Il n'est pas permis de faire cela pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et celui qui le fait pour autre qu'Allah aura accompli un acte de polythéisme. Le chapitre suivant, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, babun min ash-shirki al-isti'adatu bi ghayrillah. Et donc chapitre, il fait partie du polythéisme, le fait de chercher le refuge d'autre qu'Allah. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa. Donc dans Surat al-Jinn, et il y avait des hommes parmi les êtres humains qui recherchaient le refuge et la protection des hommes ou d'hommes parmi les djinns. Ils les ont alors augmentés en rahaqa. Il peut y avoir deux interprétations. Il peut y avoir deux interprétations ici, qui sont toutes les deux correctes en réalité. Il n'y a pas de contradiction. Je vais vous expliquer, Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire que les savants ici que dans la période anti-islamique, certaines personnes, lorsqu'elles arrivaient dans une contrée, elles imploraient les djinns de cette contrée, elles imploraient les leaders des djinns de cette contrée de les protéger. Donc elles imploraient donc la protection, elles imploraient pour avoir le secours, la protection, le refuge des djinns qui étaient dans cette contrée. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici fazaduhum rahaqa. Alors ils les ont augmentés. Et ici ça dépend de qui on parle, parce que le terme qui a été cité peut englober soit les djinns, donc c'est soit les djinns qui ont augmenté les hommes d'une certaine façon, ou soit les hommes qui ont augmenté les djinns d'une certaine façon. Et donc, si ce qui est voulu ici, c'est que ce sont les hommes qui ont augmenté les djinns, on va dire, ils les ont alors augmentés en transgression. Et donc, les hommes ont alors fait que les djinns ont augmenté la transgression. Et donc les djinns, lorsque les hommes, ils les invoquaient, donc les djinns, ils continuaient, ils désobéissaient encore plus à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième interprétation, ils les ont augmentés. Ce qui est voulu par là, c'est les djinns qui ont augmenté cela chez les êtres humains. Et donc on va dire, ils les ont augmentés en crainte et en mal. Et donc les djinns ont augmenté, donc chez les êtres humains, la crainte qu'ils avaient et le mal qui les touchait. Et comme je l'ai dit précédemment, les deux significations sont correctes. Comme le dit Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, quand il y a plusieurs avis dans le tafsir et qu'il n'y a pas de contradiction, que les deux sont possibles, alors on va affirmer les deux. Et donc, al-isti'ada
Donc le fait de rechercher le refuge, la protection contre quelque chose dont on craint le fait qu'elle nous touche, cet acte est propre et spécifique pour Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je recherche le refuge, la protection du Seigneur de l'aube naissante. Ou alors, Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je recherche la protection, le refuge du Seigneur des hommes. Et donc, il est obligatoire de rechercher la protection, le refuge d'Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et de ne pas implorer les hommes ou les créatures pour cela. Et même chose, lorsque tu es touché par les insufflations du diable, le diable qui te fait douter dans ta religion, le diable qui te pousse à la désobéissance, Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné d'implorer sa protection. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Et donc, lorsque le shaitan cherche à t'insuffler, à te faire quelconque insufflation, alors implore la protection et recherche le refuge auprès d'Allah. Certes, il entend tout et sait tout. Et donc, méditez, oh chers frères, lorsque toi, l'être humain qui est faible, le diable vient à toi, tu n'as pas la capacité comme ça de le faire partir. Mais surtout, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas arriver. Et donc, implore la protection de celui qui voit tout, qui entend tout. Vu que ton ennemi, tu ne le vois pas arriver, alors implore la protection de celui que lui, il voit tout et on ne peut rien lui cacher. Ensuite, l'auteur, il nous cite le hadith dans Sahih Muslim. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Selon Khawla, la fille de Hakim radiallahu anha, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui va s'arrêter à quelconque station, il s'arrête à un endroit où il va rester un certain moment, alors, et qui dit, je recherche le refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, rien ne pourra lui faire du tort jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit où il s'est stationné, cet endroit où il s'est arrêté. Ce qui est voulu par là, c'est n'importe quel endroit où tu t'arrêtes. Une nouvelle demeure, une nouvelle adresse, une résidence de vacances ou autre. Souvent les gens, lorsqu'ils arrivent dans une demeure, une nouvelle demeure, ils ne pensent pas à ça, ils sont là, ils pensent à la maison, Masha'Allah, elle est belle, etc., beau mur, mais on oublie cette invocation très importante, on oublie d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il nous protège contre le mal de ses créatures. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il nous incite à faire cette invocation. Et remarquez, ici, il a invoqué par quoi? Les paroles d'Allah. Les paroles d'Allah, le Coran, les paroles parfaites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, est-il permis d'invoquer et de faire l'isti'ada, d'implorer la protection par les paroles d'Allah? Oui, car ceci est une preuve que les paroles d'Allah font partie des attributs d'Allah. Et ceci est une preuve qui va appuyer l'argumentation de l'imam Ahmed et de tous les savants qui étaient avec lui lorsqu'ils étaient éprouvés
par cette fitna ces gens qui leur disaient de dire que le Coran est créé. Ils disaient non, le Coran n'a pas été créé. Le Coran est la parole d'Allah. Et ici on voit bien que le Coran est la parole d'Allah et on voit bien que la parole d'Allah n'a pas été créée. Car si la parole d'Allah avait été créée, si c'était une créature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas cité le fait d'implorer la protection, de rechercher le refuge des paroles d'Allah. Car le fait d'implorer la protection, de rechercher le refuge d'une créature, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme. Et donc si le Coran avait été créé, le prophète il nous aurait appelé à faire du polythéisme. Hacha. Et donc ici c'est une preuve donc qui montre que le Coran est la parole d'Allah et que la parole d'Allah n'a pas été créée. Ça c'est important de bien le comprendre. Mais de toute façon, mercredi, Inch'Allah ta'ala, on verra, on va aborder un peu cette fitna, la fitna qui a touché l'imam Ahmed rahimahullah lorsque on lui demandait donc de dire que le Coran a été créé et qu'il est resté ferme et qu'il a supporté les coups de fouet, qu'il a supporté les blessures, la prison et qu'il est resté ferme en suivant le Coran et la Sunna. Et donc, voilà concernant ces deux chapitres. Et ici, encore une fois, on voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle à faire cette invocation, et que cette invocation c'est une isti'ada, donc le fait d'implorer le refuge et la protection. Et donc ceci est un acte d'adoration. Et à partir du moment que c'est un acte d'adoration, c'est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, à partir de là, on n'a pas le droit de l'accomplir pour autre qu'Allah. Celui qui l'accomplit pour autre qu'Allah a accompli du polythéisme. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous accorde à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.